ta parole a remis de l'ordre là où il y avait le désordre au début. Nous pensons, nous croyons et nous savons que par la puissance de ta parole, là où il y avait le désordre, là où il y avait l'instabilité, tu vas remettre l'ordre, tu vas stabiliser toutes choses. Ta parole est la vérité. Nous savons et nous croyons qu'elle va chasser toutes sortes de mensonges dans lesquels nous vivons. Père éternel, merci pour ta parole qui est cette épée qui va séparer, qui va trancher. Nous croyons à la puissance de ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Permets à ces qu'en ce soir, que chacun de nous trouve de la lumière sur son chemin et que nous puissions être rassurés d'avoir avec nous une lampe à nos pieds. Nous venons nous soumettre à toi et nous te soumettons toutes choses. Que ce lieu, ces instants soient sous la domination, le contrôle de ton esprit pour notre bien-être, pour notre instruction, mais surtout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ces lieux encore. Je tenais à présenter toutes mes excuses. Nous sommes une aumônerie universitaire. Donc, amen, amen. Bongo na yeko senga bolimbisi, nous avons été pris dans un embouteillage. Gloire à Dieu. Na tiki mer na kati ya mutuka, na tiki na sous-traitant saba angelo. Ngana zu moto na ye. Amen, amen. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons rester dans le temps, mais nous sommes là pour prier. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer la personne à côté de lui? Dis-lui 4 choses dans le combat. Amen, amen. Nous sommes dans Josué chapitre 5, à partir du verset 10. Josué chapitre 5. Nous sommes dans le cadre de notre sous-thème. Jésus-Christ, chef de l'armée de l'Éternel, notre ultime solution. Et ce soir, Dieu nous a mis à cœur d'échanger, de nous exhorter, si pas de prier avec nous sur ces 4 éléments autour de la guerre ou du combat. Amen, amen. Josué chapitre 5, à partir du verset 10. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, merci de vous tenir debout. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. Verset 12. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. Verset 13. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit: Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit: ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Amen, amen. Merci, vous pouvez répondre vos places. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés, nous voulons prier, mais Dieu nous a mis à cœur ce soir que nous puissions prier autour de ces 4 éléments qui concernent le combat ou la guerre. Bien-aimés, dans notre sous-thème, quand on présente Jésus-Christ comme le chef de l'armée de l'Éternel, notre ultime solution, on est en train de nous dire que nous sommes dans un combat. Amen, amen. Jésus ne peut pas se présenter comme le chef de l'armée là où il n'y a pas de combat. Au ciel, Jésus n'est pas le chef de l'armée parce que là-bas, il n'y a pas de combat. Amen, amen.
Là-bas, il est assis sur le trône parce que là-bas, il faut qu'on l'adore, il faut qu'on l'admire, il faut qu'on puisse le célébrer. Mais quand il descend sur la terre, dans le contexte de l'histoire de Josué, il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel parce qu'ils sont en guerre, ils sont dans le combat. Amen, amen. Donc il y a 4 éléments, il y en a plusieurs, mais Dieu m'a mis à cœur 4 éléments qui doivent nous aider quand nous devrons prier. Le premier élément dans un combat, c'est qu'à chaque fois que les gens se battent, ils se battent toujours pour quelque chose. Amen, amen. La raison du combat. Le premier élément, c'est la raison. Tina, en anglais, Tina yabitumbezanin. Donc on ne peut pas être là, on est en train de se battre, on ne sait même pas pourquoi. J'ai aimé un auteur qui a dit que la guerre, c'est un conflit entre des gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent. Donc quand Poutine et Joe Biden sont en guerre, les deux là, ils se connaissent, ils s'appellent. Mais les militaires qui sont en train de combattre là, ils ne se connaissent pas. Russe, Ukrainien, Amen, amen. Donc les gens qui ne se connaissent pas, qui sont en guerre, qui sont en train de se mettre en conflit, pourquoi? Parce que les gens qui se connaissent, ils savent pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se battre. Dans la guerre de l'Est, il y a des gens qui connaissent les vraies raisons. Mais nos militaires qu'on envoie là-bas, quand ils rencontrent ceux de M23, un militaire, on a les vraies raisons de la guerre. A koutani pene ennemi a betie masasi. Oyebi ete mobomie. Boswala gina yote. Mais boso yote ngana zui ba ordre. Oyo nyosa kosa monguna nasala nini? Na bomai. Mais ti nozo bomela eza nini? Bien aimé, pour Josué dans ce cas, ils étaient en guerre. La guerre, ça consistait à posséder la terre promise. Amen, amen. Jusqu'à aujourd'hui, cette guerre continue sous une autre forme à cause de 2 éléments. Vous allez permettre rapidement. Il y avait un peuple qui était dans un terrain, qui vivait dans un pays. Et puis il y avait un monsieur qui était dans un autre pays. Le monsieur, c'était Abraham. C'était un Irakien. Ancêtre Yaba. Saddam Hussein. Amen, amen. Il était en Irak, en Mésopotamie là-bas, avec son père. Jusqu'au jour où Dieu se révèle à lui pour dire, depuis un certain moment dans l'humanité, les hommes ont changé leur raisonnement. Je reviendrai sur ça. Raisonnement est battu comme une dengenine. Et comme que pour na kolamba bien, il faut le Dieu de la cuisine. Pour la kobeta football, il faut le nzambe à football. Soko lingo kende wenze nzambe a wenze azali. Soko lingo sa eloko bo nzambe eloko bo azali. Bato ba komi na banzambe ya ba domaine ebele. Alors Dieu s'est révélé à Abraham pour lui dire, j'ai besoin de quelqu'un qui peut faire confiance en un seul Dieu, qui sera capable de s'occuper de tous les aspects de la vie. C'est celui-là qu'on appelle Jéhovah ou Adonai ou Yahweh. Il se présente comme le Dieu qui s'occupe de tous les domaines de la vie. Pourquoi? Parce que les hommes en avaient plusieurs. Et parce que cet homme a fait confiance à ces dieux-là, ceux qui n'étaient pas courants dans série Nabango, papa naïba, grand-parent naïba, arrière-grand-parent, mais lui il a fait le choix, il a pris le risque de ne rester qu'avec un seul Dieu. Et parce qu'il a fait confiance à ces dieux, je vais te donner un endroit stratégique. Cet endroit-là, c'est une terre promise. Je te fais la promesse que tes descendants après toi, ils vont posséder une terre. Une terre qui ne leur appartient pas. Pourquoi? Parce que sur cette terre-là, il y a des gens qui habitent là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'Abraham a cru et Dieu l'a conduit jusque dans la terre promise. Il est arrivé à la terre promise comme un locataire, comme un étranger, comme un immigré. Le migrant. Avant Diwana, il a reçu la révélation de Dieu à Sombi Lopango. Lopango est aux places à Rovandate. Lopango est aux cimetière. Sa femme est morte, on l'a enterré là. Lui aussi, on l'a enterré là. Mais Baïbi Kazan est étranger. Et puis après un certain moment, descendant Naïba Botami, après ils sont allés en Égypte, en esclavage. Et maintenant Dieu leur a dit, je vais vous sortir de l'Égypte. Je veux vous donner le pays que j'ai promis à celui qui m'avait fait confiance. À cause de sa foi, je veux lui donner
la terre, le pays où coule le lait et le miel. Mais là où vous irez là-bas, sachez qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Bien aimé, Nzamba pesaba na Israël terrain, mais pour bazwa terrain, il fallait babunda. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Yebisa mutaza pe meni Nzamba lingara bitumba. Nzamba lingara bitumba. Et j'aime bien dire à quelqu'un, un jour, il y avait la guerre, un frère me disait, mais Bitumba, est-ce que tu sembles là, Nzamba Bitumba là, est-ce que c'est là, Nzamba kosi sa Bitumba t'habite, Nzamba kabola Bitumba te. Dans l'eau là, la Bible dit, il eut guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent. Nzamba vandi azoliane shawarma ne bazotie mupebe, koto bambate zobetama. Michel na sata bazobunda, kuna babon, Nzamba vandi akangi maboko, le but que le meilleur fasse quoi? Avandi naï. Et la Bible dit que le dragon, le serpent, ils ne furent pas trouvés les plus forts, alors il fut précipité. Est-ce que Nzamba kota ki bitumba bana? La Bible dit l'Éternel donne la force à son peuple. Nzamba kabola bitumba te. Na mokili osoza makasi te babeti yo. Amen, amen. Nzamba tiki satan na lola. Dans la présence de Dieu, les gens se battent. Nzamba kaboli bitumba te. Amen, amen. Donc si on va dans l'église, bon, n'a rien loba. Bon, au ciel, que le meilleur gagne. Et Michel était le plus fort. A bêti Satan na bangelou na ba bengani bango. Nde kimi ekota na lola. Kimi ekota na lola vandi bitumbeza soute parce que il y a quelqu'un qui a remis de l'ordre par la force. Amen, amen. Et donc Dieu a donné la terre promise à Abraham. Mais c'est pour Zouango. Dieu pouvait claquer du doigt ba Cananéen so ba koufi. Bana Israël ba yeba kuti terrain on Nzamba pesa ba. Obi fo bobunda. Alors ba kolbi na babundi ba botoli terrain wana. Alors guerre wana zo continuer ti lelo à cause ya biloko mibale. Eloko liboso c'est la foi. Les juifs qui sont là, ils ont foi en Dieu, ils disent que terrain wana Nzambe mutape sa biswango. Les arabes et les musulmans qui sont là, ils disent non. Bino bozolo banzamba pesa binongo mais biso ba koko na biso bazalaki avant Abraham. Amen, amen. C'est le combat entre la foi et l'histoire. Historiquement Esaïa bango, mais spirituellement par la foi des Juifs nzamba pesa bango. Le deuxième élément qui concourt à ce que cette guerre là continue jusqu'à aujourd'hui, Esaba descendant. Ismaël a eu des descendants, Isaac aussi a eu des descendants, des successeurs. Ça veut dire des gens qui sont à mesure de porter le combat de leur chef, de leur ancêtre. Nous tous nous retrouvons comme des enfants d'Abraham, mais les uns c'est par Ismaël, les autres par Isaac. Et donc bitumba, et comme bitumba il y a descendance. Il y a un moment où na Nzamba zo punir Adam et Ève, ayebisi Ève que ta postérité fera quoi? Elle écrasera la tête du serpent. Alors yo kende na mais bitumba ko continue ba génération après. En d'autres termes, bitumbo tozo bunda lelo ezaka kapo na biso teza pe pona ba génération après. Amen, amen. Soki moto moko aza après akobunda te pona yemoko azala te après akobunda pona ba descendance nae. Amen, amen. À cause de la descendance, à cause de l'avenir, les gens se battent. Et à cause de leur foi et à cause de leur conviction historique, les gens sont en train de se battre. Alors, nakati ya lisolo et comme il place oyo, bana Israël ba lingi ba kota na Jéricho. Josué a comprendre que guerre ezalaka pona etina moko. Bango tina na bango ezalaki ba posséder la terre que Dieu a donnée à leurs ancêtres. Ce qui Nzambe apesi elaka, bats-toi pour cela. Amen, amen. J'aime bien notre pasteur qui dit Dieu donne la vitesse à celui qui veut fuir, mais donne la force à celui qui veut se battre. Soko lingyo kima ozolo tabazo bazo landayo soko za na posamba nzamba ropeso mbango sali nini motiki terrain. Soko pour binzambe na la poso kima te nzamba ropeso nini makas posa la nini obunda. Amen, amen. Bien aimé, le premier élément que nous devons retenir dans un combat, c'est qu'il y a une raison pour laquelle les gens doivent se battre. Quelle est notre raison pour laquelle nous voulons nous battre ce soir dans l'Osambo? Tolingi ko bunda po natina nini? Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Le verset 16.
Hébreux chapitre 11, je commence à partir du verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, verset 16, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen, amen. Bien-aimé, ce qui Josué, le chef de l'armée de l'Éternel, Abimelech, qui est pour une terre visible, pour une terre palpable, physique, nous, c'est pour une terre spirituelle. Amen, amen. Nous nous battons pour notre patrie, mais notre patrie n'est pas de cette terre. Notre patrie est du ciel. Amen, amen. Bitumba ya ba nation et zape bitumba ya ba culture. Ya lolenge à vivre. Dieu a dit à Abraham, aux enfants d'Israël, quand ils sortaient plutôt de l'Égypte, par Moïse, il leur a dit, la terre que vous irez prendre là-bas, il y a des gens qui habitent là-bas. Na bengani bango po na nini, po na ndenge na bango ko vivre, culture na bango. Ezo sepelisanga te. Na bengani bango na tie bino. Soki pe bino bosa ndenge moko na bango, na ko bengana pe bino na tie mutu mususu. Bakanisa ki yango baje. Babani na bango ko sala du n'importe quoi na terre promise, bazui bango batini bango na déportation à Babylone. Amen, amen. Bien-aimé, ici il est question de se battre pour une manière de vivre, pour une patrie. Si Josué devrait prendre la terre promise, c'est parce que les gens qui étaient là se prostituaient, ils se comportaient mal. Et Dieu ne voulait pas ça. Mais nous voulons nous battre pour que le règne de Dieu vienne. Amen, amen. Jésus a dit, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton royaume vienne sur cette terre. C'est pour le royaume de Dieu que nous nous battons. Tozo bundate na losambo po tozo mabala. Po batonyo so babala bazarape ba chrétienté. Po na kobala ozana po so za chrétienté. Tozo bundate po to bika po batonyo so babika bazara na po so za ba chrétienté. Mais nous nous battons pour le royaume de Dieu, pour une patrie céleste qui doit descendre, dont l'autorité, la domination doit venir sur cette terre. Amen, amen. Pour que la domination de la volonté de Dieu qui est dans les cieux s'impose sur toute autre domination sur la terre dans ta vie. Il faut te battre pour que ce que Dieu a prévu pour toi, le bonheur éternel, amen, amen. Soki batu bakanisi bakoboma yo bakosukisa kombo na yo bondela nzambe nzamba pesa yo ba progéniture ba descendance, une postérité des gens qui constitueront une race bénie de l'Éternel. Bato bako pérenniser kombo na yo bako pérenniser pe lolenge akobika ya kondimela nzambe wa nzambe nguya nyos. Dieu veut que les gens se battent sur la terre pour posséder une nation céleste qui doit s'imposer sur la terre pour que bato ba pérenniser la foi en un seul Dieu. Amen, amen. Wane loka liboso na bitumba. Bien aimé, soki ozobunda pona libala, pona bana, pona santé, yebaka ke nano okomi na école maternelle était ya vie chrétienne. Ozana na ba biberon. Amen, amen. Mwana soka zana biberon akanisaka biloko kolia. Mais soki okomi na école maternelle, il faut colorier, il faut travailler. Amen, amen. Il faut dépenser, il faut être utile. Moi, Nathan école maternelle, utile. Donc, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour influencer, pour apporter quelque chose dans notre environnement. Amen, amen. Le deuxième élément, je vais aller rapidement. Dans le combat, c'est les stratégies. Bah, stratégie. Il n'y a pas de combat sans stratégie. Ici, Josué s'est retrouvé face à un homme qui ne connaissait pas. Il lui a dit, tu es de notre côté, de l'autre côté. Le monsieur dit, non, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La Bible a dit, Josué s'est procédé, il a dit, quels sont tes ordres? Quelles sont les stratégies que tu nous donnes? Amen, amen. Nous, notre stratégie, c'est que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. Nous ne nous battons pas contre quelqu'un qui nous a insultés, mais contre l'esprit.
Et stratégie nabiso, c'est d'aller résoudre le problème à la base. Amen, amen. Tozo bunate le rôle à soldat na terrain, ben bisi okutani na mungu na bete masas. Mais na robete masas ipona nini. La raison c'est que le royaume de Dieu doit venir et le royaume de Dieu c'est pas un royaume physique, c'est un royaume spirituel. C'est un royaume qui s'impose sur des choses visibles. C'est un royaume qui marche avec le pouvoir de la parole. Amen, amen. Je veux revenir sur ça. Le troisième élément, c'est que dans une guerre, dans un combat, on n'a pas seulement besoin de savoir la raison pourquoi on se bat. On ne doit pas seulement savoir quelles sont les stratégies qu'on doit utiliser quand nous devons nous battre. Mais on doit aussi, au verset 14, la Bible dit, alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Ici, il ne s'agissait pas seulement des stratégies, des orientations, mais le fait de se prosterner, il s'agissait de la source ou des ressources de ravitaillement. Motudio sosoka zobunda, il faut à la sur na ba mindu ki na ba élément zanango, na énergie zanango. Amen, amen. Olingo kende ko kima mangu na ba lion, rassure-toi ko liaki omelaki nzoto eza makasi. Si tu n'es pas sûr de ta ressource, de là où tu te ressources, pour te battre, tu dois te rassurer où est-ce que je puise ma force. Permettez-moi de le dire. On peut tout dire, mais quand un petit pays comme le Rwanda est en train de nous narguer, amen, amen. Yangwana soko zole kana matieto moni mona moka 5 ya bwakelo so ya bwakelo bazelo kosimba ete za piège. Oyebi ete zole kana mona moka mukia ya bwakelo bazelo. Ebiso osangelo rote na yebi yote. Obandio ba eza piège. Mwana wana yebi batu batindi. Amen, amen. Ici, si les enfants d'Israël devraient gagner, c'est parce que leurs ressources étaient en Dieu. Bien aimé, ceux qui ont l'ingéo bundana molimo, rassure-toi que tu es en bon terme avec Dieu. Et pour être en bon terme avec Dieu, c'est ce que Josué a fait. Il s'est prosterné. Il se fait petit. Amen, amen. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait petit? Le quatrième et le dernier élément, il n'y a pas de combat sans obéissance, sans exécution. Oyebi eloko zo bundele la. Oyebi stratégie ko sala. Oyebi pe bisiko ko zo makasi. Mais bitumbe suka na théorie, bitumbe comme na pratique. Amen, amen. Ici, la Bible conclut déjà, et Josué fit quoi? Il obéit. Erba pesie mitindo. Erba yebisie makambo ko sala atosi. Bien-aimé, nous avons besoin d'obéir à la volonté de Dieu, aux ordres de Dieu, aux stratégies de Dieu. Mais okobanda ko tosa makambo soki oki angote ndenge nini. Il faut que nous commencions à écouter Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, quelle stratégie il nous donne et qu'est-ce que nous sommes censés faire. Nalingi na conclure Matthieu nanga na passage oyo. Il y a Ephésiens chapitre 6. Potoye ba stratégie nini ba ordre nini nzamba zopesa biso. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En d'autres termes, pour naba oyo bazana posa ba atteindre ba simba bilaka ya nzambe, bokende ko se ressourcer na nguya oyo nzamba zana yango. Amen, amen. Puisez votre force auprès de Dieu. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Instruction, stratégie, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen, amen. Est-ce que Dieu a vraiment besoin que quelque chose puisse l'aider? Mais la Bible dit que ce sont les armes de qui? De Dieu. C'est avec ces armes ici que Dieu arrive toujours à vaincre les ruses de Satan. Satan au salaba Dieu arrive à le vaincre avec ses armes dont Dieu se revêt. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. 1. Dans les jours mauvais. 2. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Raison pour laquelle la bien-aimé. Parmi ces 4 éléments na tangi, et ça pour que dans les mauvais jours, tous à la capable à résister. Mais ce qui peut pas mauvais jour et l'équi, toi n'a pas ça ba arme, bibundeli. Pourquoi? Pour tenir ferme après avoir tout surmonté. En d'autres termes, nzamba zo bisayo nanga bitumba na yo aussi la te, ce qui aussi si kolonga biloko nyoso na mokili. Bitumba na yo nanga aussi la so tolongwe mokili yo. Amen, amen. Tant que tu es sur cette terre, après avoir résisté au diable, après avoir vaincu le diable, ce que vous na kimia, yebara ke na terre wala ozape na posa ba armement ya nzambe pour la nini, pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Aussi ici kolonga, yebara bitumba muso e bandi, bitumba ya ko se maintenir. Bunda po mata, soko sisi ko mata, bunda po otika la wana likolo. Amen, amen. En d'autres termes, bitumbe si la raté. Amen, amen. L'une des preuves que Bitumbesi l'a raté, c'est que dans nos corps, il y a un combat permanent et perpétuel entre les microbes et les anticorps. Ceux qui ont anticorps, ils gagné, ils ont commis malade. Ceux qui ont anticorps, ils gagné Bitumba, ils ont forteresse, et s'il y a koufi. Mais ceux qui ont anticorps, ils ont gagné les microbes, ils ont malade. Amen, amen. Donc pour être en bonne santé, il y a un combat qui se passe. Même pour écouter là, c'est parce que tes anticorps s'imposent de force. Voilà pourquoi tu peux te tenir debout et marcher. Donc finir au kende liboso kaka soki nzamba pesi onguya pour imposer règne na bomo inayo. Amen, amen. Tala batina toye kobunda na losambo. Zambia pambola liloba na ye na kombo na Yesu. Tolobi amen.